Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, présents aujourd'hui dans cette salle, citoyennes et citoyens de notre pays, témoins, je suis effaré par la monstruosité dont est capable l'être humain, par sa cruauté apparemment sans limite, et surtout, par sa bêtise. En cette année 1942, Payerne, ce crime prémédité a été décidé et planifié pour servir d'exemple. Premier acte de cette sinistre tragédie. Robert Marmier interpelle Arthur Bloch. Ces jeunes gens se sont contentés de jouer les bouchers, de cacher leur forfait et de se retirer tranquillement après, comme des étudiants potaches ayant réalisé une ignoble blague. Illégale. D'après eux, pour l'instant, c'est juste illégal. Notez-le, messieurs les journalistes, puisque la presse a été muselée par le pouvoir exécutif et qu'aucun journal n'a encore osé parler de ce crime comme d'un crime politique commis par les crapules. Vous savez, le plus beau symptôme de la bêtise en soi, c'est lorsque l'on croit que l'on en est absous. Tuer un homme, oui, c'est mal. Mais tuer un juif, est-ce un homme qu'un juif? Si ce n'est pas un homme, qu'est-ce que c'est? Les animaux, c'est pas grave! J'affirme et je proclame que ce crime n'a pu être possible dans sa conception comme dans sa préparation qu'avec le soutien passif de la plupart des habitants de la ville, qui tous connaissaient les accusés et ne pouvaient ignorer leurs penchants, leurs motivations, leur détermination, leurs opinions et leurs activités politiques, interdites, je vous le rappelle, depuis le début de la guerre. Oui, tous connaissent les accusés. 12e acte, 12e et dernier acte, sans rien dire à personne, et très discrètement, chacun rentre chez soi. Nous sommes tous coupables dans cette affaire. Coupables de nous laisser embobiner par un mensonge, un antisémitisme qui nous a pénétrés jusque dans notre quotidien. Fin de l'histoire.